La Bulgarie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le tribunal a estimé que la législation bulgare sur la surveillance secrète enfreignait le droit au respect de la vie privée. Dans son arrêt de mardi, la Cour européenne a déclaré que l'absence de réglementation claire avait conduit à une situation où les données de surveillance secrète pouvaient être utilisées à des fins néfastes. L'histoire récente de la Bulgarie est remplie de ce genre de scandale. En 2001, le bureau du procureur avait publié un rapport décrivant plus de 300 000 opérations de surveillance secrète. Des journalistes, des opposants politiques et d'autres personnalités publiques ont été surveillés de façon totalement illégale. C'est un scandale sans précédent pour un petit pays comme la Bulgarie. L'avocat Mikhail Ekimziev nous explique comment l'intelligence artificielle était utilisée pour établir le profil des personnes ciblées. Par exemple, ils sont en mesure d'apprendre votre orientation sexuelle ou d'autres informations d'ordre privé. Il s'agit donc d'un domaine extrêmement sensible qui, dans certains cas, peut être plus dangereux que les atteintes à l'intégrité physique. Tsvetan Tsvetanov était ministre de l'Intérieur de 2009 à 2013. Il a été accusé à de multiples reprises d'avoir mis sur écoute ses rivaux et même le président en fonction en 2013. C'était un dénonciateur anonyme du Parti socialiste bulgare qui m'avait accusé. Mais lors du procès, il a été établi que le dispositif de surveillance que l'on m'accusait d'utiliser n'existait pas, que c'était une thèse infondée. On m'avait d'ailleurs informé que j'avais été aussi espionné. Mais lorsque nous avons voulu en savoir plus, le tribunal nous a dit que tout avait été détruit. Par contre, je pense qu'avec le temps, l'État a réussi à renforcer les contrôles sur l'utilisation de la surveillance secrète. Dans sa décision, le tribunal a demandé au gouvernement bulgare de modifier ses lois en adoptant une nouvelle législation compatible avec la Convention des droits de l'homme.